La basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs est une basilique romaine, construite place de la République à Rome. Elle est dédiée aux martyrs chrétiens, censés avoir construit avec la sueur des esclaves et des martyrs de l'époque ces termes en l'honneur de Dioclétien de 298 à 206 avant notre ère. Le dévouement aux martyrs a été rajouté à la suite d'une tradition chrétienne racontant la vie des saints qui voulaient que les bâtiments eussent été construits par des chrétiens réduits en esclavage suite à la dernière grande persécution par l'empereur Dioclétien en 303 avant notre ère. L'église actuelle occupe les anciennes salles du caldarium pour les bains chauds côté entrée, du tépidarium pour les bains tièdes et surtout de l'immense frigidarium ou salle basicale des thermes. Ainsi naquit donc la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs. L'église actuelle occupe les anciennes salles du caldarium pour les bains chauds côté entrée, du tépidarium pour les bains tièdes et surtout de l'immense frigidarium ou salle basicale des thermes. Ainsi naquit donc la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs. En 1560, l'ancien frigidarium, la salle basicale, fut converti en une église qui existait sous la forme d'une chapelle adossée aux murs antiques, dédiée aux anges et gardée par un moine. Les Chartreux faisaient pression sur leur hiérarchie pour obtenir un nouveau couvent dans le but de reconvertir l'église en monastère. Le pape Pie IV chargea donc Michel-Ange d'élever la chapelle au rang de basilique et de concevoir la chartreuse, dont le premier bâtiment fut achevé en 1564. Michel-Ange, qui était à un âge avancé, travaillait cependant à la transformation de ces thermes jusqu'à sa mort, qui a laissé aux successeurs la place pour de nouvelles réalisations. Ensuite, l'église fut sensiblement modifiée par l'architecte napolitain Luigi Vanvitelli, qui, en 1749, changea l'orientation de l'église en ouvrant l'entrée actuelle dans le caldarium. Une façade qu'il construisit fut cependant démontée au début du XXe siècle. Le
pape Clément XI demanda à Francesco Bianchini, astronome, mathématicien, de construire vers 1700 une ligne méridienne, sorte de cadran solaire à l'intérieur de la basilique. Le pape souhaitait vérifier l'exactitude de la réforme grégorienne du calendrier, et il avait besoin d'un outil pour prévoir avec précision la date de Pâques. Cette méridienne de Bianchini, appelée aussi méridienne clémentine, fut installée sur le méridien de Rome. Le petit trou percé dans le mur, l'oculus, est un passage pour les rayons solaires qui éclairent la ligne tracée sur le sol. Placée dans les anciens termes de Dioclétien, la méridienne représentait une victoire symbolique du calendrier chrétien sur celui des païens. Du fait de son exposition vers le sud, donc vers le soleil, la basilique présentait quelques avantages pour ce type de réalisation. La hauteur des murs autorisait de tracer une ligne très longue, matérialisée par une lame en laiton d'une longueur de 45 mètres à l'intérieur, permettant de mesurer la progression du soleil sur toute l'année.